On ne change pas une équipe qui gagne, on reste encore avec le roi du jeu de course, mais cette fois-ci sur un jeu de plateforme. C'est ça, on repart 18 ans en arrière ce coup-ci. Pooh and Tigger's Oh. Honey Safari, le safari du miel de Winnie et Tigrou. Et ben, c'est un jeu de plateforme hein, que je porte dans mon cœur. Pour une raison très simple, c'est le tout premier jeu que j'ai terminé quand j'étais gamin. Donc, du coup, j'ai envie de lui rendre hommage en le speedrunnant aujourd'hui. On a Enfin, en tous, on, commençant on a quelques tous speedruns ce aujourd'hui. petit jeu. Moi, le premier jeu que j'ai terminé quand j'étais gamin, bah, c'était Mario Bros 3. Alors par contre, on est sur un layout 16 neuvième sur le stream. Ah oui, Assassin, si tu entends 16 neuvième sur le stream, faut que tu mettes Il en faut 4 tiers. passer à un layout 4 tiers. J'avais pas vu, tu t'es planté. Parce que là, il manque un peu, il manque un peu Un peu 30% de jeu, l'écran. ouais. Il manque un peu 30% de l'écran. Le problème, c'est que c'est les 30% de l'écran ont Tigrou. Donc du coup, Tu fais voilà, un... ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Euh, Ah, parfait. Super, Donc du coup Assassin. le truc c'est que on a donc les options, forcément, difficulté facile, difficile, donc c'est beat the game easy, du coup on le fera en facile, pour la simple et bonne raison que c'est, comment dire, on a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus permissif, on va dire. D'accord. Et j'ai vu un truc qu'on ne voit plus aujourd'hui, les mots de passe. Un écran de mot de passe qui d'ailleurs invalide la run si on l'utilise, donc... Ah, ouais. Donc c'est pas va falloir faire gaffe. dans le genre de vieillerie, c'est pas les mots de passe à la Dragon Slayer où tu dois faire rouler des boules. Non, non, c'est en gros, voilà, donc je vous montre l'écran de mot de passe. Hein. Vous avez quatre sigles différents. En fait, t'as triangle, triangle, comment dire, losange, Losange. squeaky et croix. Non, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas la référence, un joueur du grenier hurle sur certains mots de passe qui sont systèmes de mots de passe qui étaient très compliqués. Là, c'est clair, net et précis. Quand tu es prêt, tu nous le dis. Et Pas de puis, souci. Et je la vous régie. expliquerai un peu le lore du jeu pendant qu'on Ouais, commencera. je te laisserai parce que je pense que tu le connais un peu plus que moi. Super Market Tree, je l'avais déjà vu un petit peu. Mais Celui-ci, c'est vraiment un jeu qui est très particulier par contre. ok. La régie, si tu es prêt, si vous êtes prête, tu me dis, tu lances ton timer et on y va. Et on commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Et c'est parti. Alors, le scénario du jeu, c'est très simple. Aujourd'hui, on est jeudi. Et jeudi, c'est jour de fête. Le Et timer donc, du s'est coup, pas lancé sur le stream, mais t'inquiète ah, pas, c'est pas très grave. Non, mais c'est pas très donc grave. aujourd'hui, c'est jeudi. Et jeudi, c'est jour de fête. Et du coup, Winnie a décidé de faire une grande fête avec tout le monde. Et donc, du coup, il demande à Tigrou d'aller chercher les invités pour la fête et d'aller chercher tous les pots de miel. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, ok. Donc c'est le meilleur ami qui va chercher les pots de miel à la place de l'ours. C'est ça. Sympa. Donc C'est- là, après être parti chercher tous les, comment dire, après être parti chercher du coup tous les pots de miel, maintenant on va partir chercher les, on va partir chercher comment, Coco Lapin. Ok. Pour cette première partie. Alors, c'est sorti en quelle année ce jeu et C'est sur quelle sorti en plateforme? 2001 sur Game Boy Color. Ah! Ouais, comme j'ai dit, on est vraiment dans les jeux du passé là. On vient de faire un sacré bond en arrière. Ouais, mais 2001, moi j'étais déjà âgé, dis donc. Bah, tu sais, moi je suis né en 96, hein. Ah! D'où que c'est. Ah ouais! Attends, on a 10 ans de différence quand même! Ouf! Je viens de prendre un coup de. Ah, moi, alors, très sincèrement, alors, je sais que je vais être pris pour un débile, mais ça ressemblait tellement à un jeu Game Boy Color et pas GBA, quoi. Non, non, pardon, oui, donc Game Boy Color, pardon, oui, non, c'est Game Boy Color, mais je veux dire Game Boy Advance ou non, c'est Game Non, Boy non, Color. c'est moi qui me suis emmêlé les pédales. D'accord, donc c'est un jeu Game Boy Color.
Ok, vous savez quoi? Je vais pas vous mentir. Bah, c'est un jeu Disney interactive en fait, donc. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que bon, à 2 jours près, dans moins d'un mois, c'est mon anniversaire, donc vous venez de me foutre un sacré coup de barre, monsieur. C'est parce que Disney interactive en fait, il faisait pas mal de jeux de qualité à l'époque, donc forcément, on regarde le jeu, on n'a pas forcément du mal à croire qu'il est sorti en 2001, mais tu te dis, est-ce que Non, parce que ça ressemble c'est jeune vache. quand même. J'aurais pensé que c'était plutôt un jeu de 95, 96, quoi. Ou peut-être même avant, 93, 94, parce que ça ressemble beaucoup à ce qui est sorti. Alors, je sais, je vais me faire taper dessus, mais ça ressemble beaucoup à du jeu infogramme, quoi. Peut-être un peu moins. Alors oui, peut-être un peu moins travaillé, parce que mais ça ressemble beaucoup à du infogramme. En fait, on est vraiment dans cet esprit où c'est du jeu. Du jeu en fait tiré de dessin de bande dessinée, quoi. On est vraiment sur ça en fait. Alors du Ah coup, mais on a ce mini-jeu en fait, pour changer. Où là, en donc gros, on doit oui. défendre nos pots de miel contre les méchantes abeilles. Mhm. Donc je voyais le jeu plus vieux et je te voyais plus vieux. Et du coup, on passe à la zone suivante. Hop. La zone sûre. Donc du coup, on est sur un jeu de platformer classique type Disney. Comme les jeux Mickey qui sont sortis avant celui-là, notamment Link Boss Run, mais il est plus vieux celui-là aussi. Oh, il y a beaucoup, oui, c'est. On est vraiment sur ce genre de jeu à la Disney, quoi. D'accord. C'est qui l'a développé celui-là? C'est Disney Interactive. Ah ok, d'accord, donc c'était encore quand Disney faisait des jeux, ok. On est sur la fin de, comment dire, de Disney Interactive, mais on est sur du Disney Interactive. Ouais. La fin de Disney Interactive, non, parce que c'est revenu après plus tard avec le jeu pur et Speed Second Velocity. Ouais. Donc on n'est pas sur la fin de Disney Interactive, mais ouais, on est plus proche On est de la fin de l'âge d'or, je dirais. Voilà, on est plus proche de la fin et de la fin de l'âge d'or que l'âge d'or de Disney, d'accord. Disney Interactive aujourd'hui qui ne fait plus rien. Délègue ses licences à d'autres développeurs. Alors 13 pots de miel du coup ici. Pourtant Dieu sait que Disney, s'ils avaient une société de jeux vidéo à leur nom, ils pourraient faire tellement de licences. Ah oui, non mais évidemment. Enfin, ne C'est serait-ce que fou parce de qu'ils se ont dire Marvel ça. aujourd'hui aussi. Hein. Oui, oui, bah ils ont Marvel, ils ont Star Wars, ils ont tout ce qui est Lucasfilm et ils ont toutes leurs licences. Donc, tu as eu de très bons jeux de la part de Disney sur Toy Story, sur pas mal de jeux Disney qui sont sortis, notamment sur Le Roi Lion, mais c'était Infogrames qui s'en occupait. Donc, oui, oui, il y a de quoi faire. Ah, Donc, du coup, c'est ton premier jeu que tu as terminé. C'est ça, c'est le tout premier jeu que j'ai terminé quand j'étais minot, donc forcément. Quand il était minot. Il est plus jeune que moi et il parle comme s'il est. Il parle du temps de l'âge de Renault, quoi. Eh, il est minot et les caramboles, ça valait 1 franc, c'est ça? Putain. Hop, attention ici. Le vieux jeune, quoi. Et j'ai oublié la clé, donc du coup il faut que je retourne dans l'autre sens. Ah mais non. J'ai encore oublié que. J'ai encore oublié toute cette histoire où. Voilà. Hop. Voilà, du coup, je suis obligé de me retaper le passage. C'est pas grave. C'est assez labyrinthique quand même ces niveaux, hein, faut pas se mentir. Oui, ça se voit. Non. Voilà. Ce qui est bien, c'est que Tigrou, au moins, il est grand, donc il peut sauter haut. C'est ça. Mais franchement, ouais, ça va. Pour de la Game Boy Color de cette époque-là, ça va. C'est pas non plus catastrophique. C'est loin d'être dégueu. Très ouais. clairement. Ça doit pas être le meilleur jeu de la Game Boy Color, mais... Ok, c'est bon. Je me disais bien que j'ai oublié quelque chose, et oui, j'avais bien oublié quelque chose. Oui, t'as oublié un pot de miel.
En plus, on est plus proche de la fin de la Game Boy Color, de la Game Boy tout court Ouais, que... on est en 2001, on est quand même pas mal proche de la fin de la Game Boy Color. Oui, en fait, son âge d'or de la Game Boy était mort. Ouais, j'ai préféré me faire mourir pour pouvoir avoir toute la Mm. vie ici et éviter Mm. de la jouer safe. Oui, on a après le deuxième âge d'or de la Game Boy qui a explosé après la sortie de Pokémon, des deux premiers Pokémon qui sont sortis sur Game Boy, quoi. Ok, là c'est bon. Trois, même, parce que tu comptes... Non, tu as eu 4 ou 5... Non, 5 versions de Game Boy Color, de Game Boy et de Game Boy Color sur Pokémon, puisque tu as eu... En France, on a eu rouge et bleu. On a eu jaune, puisqu'on a eu Pikachu. Et au Japon, ils ont eu le remake de... Non, il est sorti sur GBA. Non, j'ai dit une bêtise. On a eu Verfeuille, c'est ça, ensuite? C'est ça. Je suis en train de m'en mêler dans mes Pokémon. Et bonjour Tanuki. Hop, là on va récupérer le 12e et le 13e qui va être là-haut. Ouais, c'est quand même assez lié à un gros labyrinthe, quoi, en fait. C'est ça, faut faire assez attention à savoir à quel endroit tu les prends. Question stupide, les yeux qui sont dans le décor, c'est juste du décor ou ils te font des dégâts? C'est juste du décor. Hop là. Ok. Non, 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 non. Ah, il y a une abeille qui s'est barrée. Elles sont assez aggro quand même, les abeilles, hein, faut pas se mentir. Ouais, je vois ça. En plus d'avoir les fantômes. Les fantômes te font rien en fait. C'est vraiment. Juste... Ah, c'est du décor. Ouais, c'est du décor. Ok. C'est juste que vraiment, c'est les abeilles si les abeilles te touchent, tu perds tu perds vraiment le pot de miel quoi. Ah, ok. C'est quoi ton temps dessus sur ce jeu? C'est 29 minutes. Ok. Oh, ouais, donc t'as donné encore un estimate assez large, si ça se passait mal. C'est ça. Et c'est quoi le WR là-dessus? Quelque chose comme 17 minutes si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, on est sur vraiment sur du mouvement qui est extrêmement. Ça peut être du mouvement qui est vraiment extrêmement rapide en fait. D'accord. Va falloir bosser votre jeu, monsieur. Donc là, on récupère la clé. On récupère les différents pots de miel. En descente. Et ensuite, on descend tout en bas. On prend le petit gland d'invincibilité. Attention au jeu de mots pourris avec gland. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Non, j'avertis. Je peux pas Théo sur cette chaîne, mais tu sais, le chat peut être taquin. Voilà. Voilà, ce passage-là est loin d'être évident avec ce saut. Parce qu'en fait, les sauts sont vraiment assez particuliers. Oui, c'est ce que je vois. Pas énormément de... Comment dire de... On est sur du gameplay basique, en fait. Tu as bouton pour sauter. T'as un bouton d'attaque ou pas? Non. Ok. On est vraiment sur du platforming pur, quoi. C'est-à-dire, c'est t'esquives les... Oui, bah, c'est ça, en fait, on est sur vraiment du platforming type infogramme, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur Allez. vraiment... Ça veut pas. Quand ça veut pas en plus. Voilà. On est sur vraiment du platforming inspiré d'infogramme, quoi. Parce que Non. c'est c'est moins méchant qu'un infogramme, mais en fait, on n'a pas de possibilité d'attaquer, quoi, en fait. Ça peut rapidement devenir punitif. Mmh. Après, c'était la volonté de Disney d'avoir des jeux où on ne devait pas avoir d'attaque. En fait, les persos de Disney, les persos de Disney, quand ils font un jeu, à part ceux qui sont guerriers, n'ont pas le droit d'avoir d'armes ou quelque chose comme ça. Il m'en manque un, il faut que je descende. Mickey, qualité of America, c'est ça?
T'es descendu, oh malheureux. Non, c'est parce que j'ai oublié quelque chose. Oui, Voilà. mais tu vas galérer avec la plateforme, ça va être une horreur. Parce qu'en fait, il y a vraiment ces... certains... C'est un peu le paradoxe de ces jeux-là, hein, de cette époque-là, c'est que tout veut te tuer, mais toi tu peux pas les tuer. Ok, ça passe. Les pommes de pin t'agressent, les arbres sont agressifs, tu as des bestioles agressives, mais toi, non, tu n'as pas le droit de les toucher. Très particulier ici. Voilà. Et je suis allé trop vite. On va récupérer la clé qui est juste là. Alors, la particularité de ce niveau, c'est qu'il est entièrement vertical. Ok. L'objectif, c'est juste d'aller en haut, en fait. Donc, clairement, C'est quoi, tu m'as parlé de la musique de Disney, j'ai la musique du parc dans la tête, au secours. Au secours. C'est même pas la musique du vrai parc de Disney, c'est la musique du parc dans le film de Beverly Hills 3, c'est pareil, ce genre de truc qui reste en tête. Voilà. En ce moment, il y a deux musiques qui tournent dans ma tête. Je suis désolé, je pars encore, je vais me faire engueuler par Strakel, mais c'est les musiques de KDA dans la tête et puis la musique de Wonderworld dans le film de Beverly Hills, au secours, quoi. Ok. Oh non. Oh non. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Bug de texture. Ah! Décidément! Alors, ça, c'est pour une raison un peu particulière. Ça, c'est pour une autre raison. C'est pas vraiment le bug du jeu. C'est parce que C'est je joue sur la l'émulateur? carte. Non, je joue sur la cartouche d'origine. Oh! Et elle a un peu 20 ans, la cartouche. Ah! Bah ouais. Attends, mais juste une question. Tu fais comment pour capturer de la Game Boy? Et j'utilise le Game Boy Player. Ah! Pas mal. Parce que là, j'ai vu un truc là. Mais donc, Voilà. la cartouche que tu utilises actuellement, c'est la cartouche que tu as eue quand tu étais gamin. C'est ça. Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Donc, c'est encore plus sentimental cette run que je le pensais, quoi. Je pensais que tu étais sur un émulateur tout bête. Non, non, Ah en non, non, fait. non, non, c'est la cartouche d'origine. D'accord. Me dis pas que c'est ta Game Boy que tu as eue quand t'es gamin. Non, non, je suis sur le GameCube. Mais Ah, sur une GameCube que j'ai racheté un peu plus tard. Mais d'accord. Ah, propre le setup. d'ailleurs, je joue avec une manette de GameCube, pas avec une manette de Game Boy, par exemple. Oui, on entend au stick et aux gâchettes. Alors, on est à 11. Mais c'est pas trop difficile de jouer au stick, Fini par s'y habituer, j'ai envie de dire. hein? Non, parce que bon, la manette GameCube, elle est pas connue pour avoir une bonne croix, donc... J'ai oublié la clé. Ah oui, oui. Bon, je me souviens où il faut aller. Ce qu'on va avoir. Voilà. Ouf. Ça va, c'est quand même moins punitif que ton jeu précédent où quand tu avais une mort, ça pouvait être punitif plus ou moins, quoi. Ouais, effectivement, c'est des bons gros bugs de texture là. Parce que normalement, comment dire, le petit. Comment dire, la petite petit truc, c'est pas noir, hein, c'est blanc normalement. Ah, oui. Il va peut-être être temps de trouver une autre cartouche pour pouvoir rogner dessus et mettre celle-là dans la remise. C'est ça. Voilà. Oh,
Ça y est, ça commence à rouler de chez moi, j'ai entendu un motard. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non, ça m'étonnerait. Ah, je me fais aggro, je me fais aggro, je me fais aggro. Hop là. C'est quoi la condition pour perdre sur ce mini-jeu? Ne pas se faire capturer les 5 pots de miel. Ah, il y a 5 pots de miel, ok. Ouais. Ah, je vois le chiffre sur le... Alors, J'avais pas vu le chiffre. ce niveau-là est très particulier puisque on va le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mhm. C'est le moyen le plus rapide en fait de tout récupérer. D'accord. Approche de la fin du coup. Il nous reste encore pas mal de niveaux, mine de rien. Et dire que le WR a déjà terminé. Ouf. C'est ça. Mais il y a pas mal d'optimisation aussi au niveau de... Parce qu'en fait, il connaît à tous les... Comment dire, à tout moment, il connaît comment dire... Le placement des ennemis. Le placement des ennemis, le placement des pots de miel. Donc du coup... Oui, on sent que tu es moins à l'aise sur le platforming que sur le jeu de course. Après, c'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup moins d'heures aussi. Oui. Je pense qu'avec un peu de practice et quelques heures supplémentaires, je pense que tu peux sub 20 tranquille peut-être. Ah oui, c'est totalement sub 20. Je peux totalement sub 20. Hop. Ouais. Ok, bon. Non. Il faut aussi que je me rappelle en fait à chaque fois des trucs. Oui, je me doute. C'est un des rusts dans un marathon. C'est ça. J'ai des comment dire, j'ai des rusts la plupart des niveaux, mais j'ai pas des rusts les niveaux de fin. En fait. Aïe aïe aïe. Ah, joli le petit speed boost avec l'araignée. C'est ça. Alors on a 2 niveaux ici. Enfin c'est en fait on a 5 zones. Il y a certaines zones en fait qui ont 2 niveaux, certaines zones qui en ont 3. Mm-hmm. Donc là l'objectif c'est juste d'aller le plus rapidement possible. On va essayer d'aller passer au-dessus de tous ces pics là. Des pics de partout. Bah, pour faire un bon jeu de plateforme, il faut des pics, hein. Évidemment. Ah si, je sais à quoi il me fait penser cette esthétique de niveau. À Rayman 1. Oui, effectivement. Quand on est dans les grottes. C'est très Rayman 1, ouais. Tu vois, j'aurais pensé que tu aurais peut-être plus joué à Rayman 1 qu'à ce jeu-là, parce que Rayman 1 est sorti à peu près à la même époque, peut-être un peu plus avant. Rayman 1, à l'époque, tout le monde voulait le faire, hein, parce que c'était la révolution du platforming. Après, j'étais un enfant Game Boy aussi. Enfin, oui, mais il est sorti. Ouais, mais il est sorti sur Game Boy aussi. Ouais, mais je sais pas. J'ai peut-être dû commencer en fait forcément avec ce jeu et. Hop, on va attendre. VR même au Roi Lion. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Mm. Bon, moi, c'est pas pareil. Moi, je suis un petit peu plus âgé, hein. un poil, hein. On a pratiquement 10 ans d'écart, hein, je pense. Si t'es né en 96, je suis en 87. Ouais, c'est ça, on a 9 ans d'écart. Ouais. Instant nostalgie. Donc, ouais, moi, mes premiers jeux, bah, c'était sur NES et c'était Mario Bros. Et puis Mario Bros 3. Mario Bros 3 que vous verrez à la fin du marathon. Oui, on fait un peu de pub pour un peu plus tard. Il y a Strakel et Super Player qui ont décidé de relancer la guerre des mascottes. Ah. Donc préparez vos plus beaux t-shirts Sega et vos plus beaux t-shirts Nintendo. Hein. C'est la guerre des mascottes. Ok, 12. Et j'ai
Il m'a manqué un peu de distance, malheureusement. Alors, c'est la guerre des mascottes avant Sonic, hein, parce que c'est Alex Kidd qui aura derrière Mario Bros. Donc, sortez vos plus belles émotes Mario, vos plus belles émotes Alex Kidd, et puis soutenez la team que vous voulez. Moi, malheureusement, je l'ai connue, cette guerre des consoles dans la cour d'école. C'était toi, soit tu étais Team Nintendo, soit Team Sonic. Donc Sega. Avant que PlayStation arrive. En tout cas, instant nostalgie pour les gens qui sont nés avant 2000, quoi. Parce que je pense que la plupart des enfants ont connu ce jeu. Si vous avez une Game Boy, je suis pas sûr que ce jeu soit extrêmement connu, mais c'est vraiment pas un des jeux les plus connus de la Game Boy. Ouais, mais il mérite d'être connu parce qu'il a l'air plutôt agréable. Si j'avais eu ça quand j'étais gamin, je pense que je me serais bien amusé. Ah! Ah non, c'est bon, c'est passé. Ça y est, j'ai lancé un débat dans le chat. Alex Kidd, c'est trop dur. Rayman, c'était PlayStation. Et oui, c'est vrai que Rayman, c'était plutôt PlayStation, mais comme je l'ai dit, parce que j'ai regardé il y a pas longtemps une vidéo qui parlait de Rayman. Il y a eu des Rayman sur Game Boy et Game Boy Advance. Est-ce que ce serait pas une vidéo d'un certain Punky par hasard? Ah, je crois qu'on a regardé la même vidéo, mon cher. Oui. Il semblerait. Il semblerait. Ah. Allez, encore un saut qui est loin d'être compliqué. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire CPT et d'où de quelle chaîne ça vient? Oui. Bon, voilà. T'as compris mes goûts. Ouf, loin d'être évident. Ouais, elle était pas évidente. Bravo, GG. J'aime regarder un punk qui raconte des histoires de jeux Game Boy et une pièce en mouvement dans un moteur. C'est pas mal. T'as oublié une clé. C'est ça, il faut juste que je trouve Ah. l'endroit où elle est. C'est le retour du chat. Il nous a laissé tranquille pendant 1 heure et là maintenant il est de retour. Vous entendez le chat, non? Moi j'ai entendu le chat, oui. Ah, je l'ai pas entendu. Hop. Attends, 7, 8. Ouais, je me suis trompé, c'est pas grave. On va foncer dedans. Oh putain. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a planté. Ouf. Et décidément, alors, je crois que tu vas pouvoir aller brûler un cierge à Lourdes, hein, parce que là, Ah, ce matin, là, je Ah, les pas, deux. là, je suis maudit, là. Là, je suis maudit, c'est pas possible. ah, les deux. Ah ben voilà pourquoi ça avait l'esthétique de Rayman, parce que c'est un jeu Ubisoft. Mm. Parce que c'est le même moteur qui a été utilisé pour faire Rayman sur Game Boy. Voilà. Alors... T'as le mot de passe. Ouais. Alors, comme il a dit, run invalide. Malheureusement. Toi, tu vas finir dans les best-of de chez Ninist avec tes 2 crashs. Ah, c'est... typique, hein. Vraiment, mais... Est-ce que Après, ça ce jeu-là, honnêtement, je vais pas dire que je m'y attends pas, quoi. C'est... Oui, puis la cartouche, elle est pas toute jeune non plus, donc... T'as pensé à changer la pile de la cartouche? Tu penses que ça vient de la pile? Ah, tu sais, de cette époque-là, si la pile, elle a 25 piges, peut-être que... C'est des trucs de sauvegarde, donc généralement... Ouais, ça impacte la mais pile. est-ce que... tu sais pas comment il a été développé et comment il fonctionne avec la pile de sauvegarde, quoi. Peut-être après ouvrir la cartouche et peut-être la nettoyer un peu et la dépoussiérer. Ça peut être une possibilité. Mhm. Faudra que tu y jettes un œil.
Ok, nous avons notre régisseur Assassin qui est parti, et donc nous avons un nouveau régisseur, donc Super Player. Ah, ah. J'espère qu'il nous entend et qu'il sera au taquet pour couper le timer. C'est ça. Là, du coup, on va dire que le PB, c'est mort. Hein. Oui, et est-ce que tu vas pas être overestimate? Non, ça devrait le faire. Parce qu'il me reste encore 3 niveaux, là, en fait. Ah, bon, parfait. Oui, parce que... Enfin, si je réussis déjà à essayer de choper cette plateforme en haut, ce serait pas trop mal. Hop, sans avoir à mâcher tous les boutons. Oui, c'est ce que je pensais aussi. T'as Terran qui dit que t'as un moyen sûrement de sauver ta cartouche, je pense. Peut-être que t'as de l'oxydation sur les connecteurs hein, aussi. Peut-être ça. Hein. Hop. Donc 11, ce qui fait que on peut hop, descendre, descendre. Les cartouches étaient quand même conçues pour durer dans le temps. Regarde, à la preuve, t'as les premiers jeux de Game Boy qui tournent encore aujourd'hui, donc... Pas comme si c'était Alors, retrouver Porcinet. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement d'aller tout droit. Hop. Ah, c'est quand même un petit peu méchant. Mais ouais, maintenant que j'ai vu que c'était Ubisoft qui développait, je comprends pourquoi l'esthétique ressemble beaucoup au Rayman qui est sorti sur Game Boy, quoi. Je pense que c'est le même moteur, en fait. Et c'est peut-être le même moteur que Rayman 1 tout court. À l'époque, Ubisoft se faisait pas trop... se cassait pas trop les pieds, ouais. Ils ont inventé un excellent moteur coloré et tout, du coup, ils l'ont utilisé. Ok, ça passe. Ça passe. Du coup, c'est l'avant-dernier niveau, ça? L'avant-dernier avec le... Comment dire... avec ce qui va suivre, on doit encore forcément protéger notre miel des abeilles. Et après, c'est bamboche, c'est ça? Et après, ce sera la fin du coup, au moment où on touche la dernière abeille. Ok. Fais gaffe que t'es pas un préfet qui arrive et qui fait la bamboche, c'est fini. Et oui, let's go, Yudwin. Vas-y. Et... Ok. La régie, préparez-vous, ça va pas tarder à être le time. Oh non, elle a volé un pot. Ok, ça passe. Hop. Parce que celles qui viennent de gauche ou de droite, c'est pas un souci. Celles qui viennent d'en haut, par contre, c'est plus un problème. Et surtout qu'elle t'aggro en plus. Ah. Time. Ah, GG. Bravo. 30 minutes 50... 31 même. Ouais, on est plutôt sur du 31 quelque chose à mon avis, mais... 31-0 je pense, parce que j'ai mis peut-être 1 ou 2 secondes ouais, à réagir. C'est ça, 31-0. Ça va. Ouais, GG. On est une petite minute 30 derrière le PB. Et bonjour monsieur Strakel. Moi j'avais pas la main sur Parsec et tout ça, c'était Assassin qui gérait. C'est bon, c'est géré. C'est bon. Du coup, merci pour cette jolie run très colorée avec une très jolie esthétique et un jeu du cœur. Et merci pour cette balade au supermarché tout à l'heure. C'est ça.
Strakel vient de le mettre dans le chat. Allez, hop, hop, hop. Vous pouvez aller follow le gentil runner de Mario Kart qui joue. C'est ça, tu fais de la compétition sur Mario Kart? Je fais de la compétition sur Mario Kart et généralement en termes de jeu. Sonic Air, par exemple. Ton Oui, Ne, totalement. non, alors, ne commence pas ta guerre des mascottes, c'est plus tard, hein. Le pire, c'est que je run les deux. Et est-ce que t'as essayé Sonic Ball? Non, non, bah en fait, le truc, c'est que je fais majoritairement des jeux consoles. Du coup, Tu le laisses à Guillaume, Sonic Ball. c'est ça. Bref, moi je vais vous laisser là. Je vais passer la main au bon Strakel qui est déjà présent. Il va s'enjailler devant une run de 3 heures de Majora Mask. Le but c'est d'aller sauver le monde, hein. Et moi je vous dis un gros bisou. Je vous dis à la prochaine. Et la régie doit être au taquet et ça devrait couper dans 3, 2, 1 et c'est parti.